Bonjour, Alexandre Rony, ostéopathe. J'ai pensé faire une capsule rapide sur les médicaments et leurs effets, parce que c'est quelque chose qui est important par rapport à un thérapeute manuel. Parfois, on va faire un très bon traitement ou un traitement qu'on pense être très bon pour le patient, et les effets ne sont pas ceux qu'on aurait escomptés. Donc, par rapport à ça, souvent, lorsque vous demandez au patient quels sont les médicaments qu'il prend, vous avez une piste de compréhension de sa réaction, de pourquoi il a réagi de telle manière, ou pourquoi est-ce que la douleur revient. Donc je vous donne quelques petites idées, après vous pouvez faire vos recherches par rapport à ça. Mais au niveau du Québec, en 2010, les médicaments qui étaient les plus prescrits, il y avait en numéro 1 le Lipitor, qui est pour le cholestérol, il y avait Remicade, tout ce qui est traitement des maladies inflammatoires, intestin, arthrite et psoriasis. En 3, il y avait le Crestor, encore une fois pour le cholestérol. En 4, il y avait Effexor et Cymbalta, qui est utilisé pour la dépression, les troubles, panique, anxiété et douleurs chroniques. En 5, il y avait Nexium. En 6, Ambrel. En 7, Pantoloc. En 8, Avonex. En 9, Ritalin. Et en 10, Advair. Donc si on prend juste les 3-4 premiers, ce qui revient souvent en clinique, c'est Lipitor et Crestor. Lipitor et Crestor que donc on va prescrire pour des problématiques pour des patients qui ont du cholestérol élevé. Sachez que ces médicaments-là contiennent des statines. Et donc, il y a 5% des personnes qui vont en prendre qui vont avoir des réactions, que ce soit des réactions de douleur articulaire ou des réactions de douleur musculaire par rapport à la prise des statines. Donc, il y a des gens qui vont venir et vont dire j'ai une douleur au niveau du moyen fessier, ça ne part pas. Donc, vous partez dans votre réflexion, douleur projetée, qu'est-ce qui peut travailler à ce niveau-là, qu'est-ce qui peut déclencher ce genre de douleur, est-ce qu'il y a un point de gâchette, etc. Et puis quand les personnes vous disent que par la suite ils ont changé leur médicament ou que leur médecin a fait un changement de médicament, la douleur disparaît. Donc c'est important de savoir que les statines peuvent créer des myalgies, peuvent créer des douleurs articulaires, juste parce qu'il y a des personnes qui vont mal le supporter. De l'autre côté, par exemple, si on prend au Canada, en 2016, selon Quintil IMS, les médicaments qui étaient le plus prescrits, il y a Synthroid, qui est utilisé pour le traitement de tout ce qui est hypothyroïdie, et Coversil, pour le traitement de la pression artérielle élevée. Là encore, on a beaucoup de patientes qui peuvent venir et qui prennent du Synthroid. Donc sachez que le Synthroid contient une hormone, lévothyroxine, un remplacement qui, là encore, va agir au niveau du corps, au niveau de la densité osseuse. Donc ça peut générer de l'ostéoporose. Donc les gens vont avoir une densité osseuse qui va être à surveiller par le médecin. Et donc là encore, par rapport à vos traitements, ça peut affecter vos traitements. C'est-à-dire que vos traitements vont devoir être moins vigoureux, ou en tout cas faire attention à vos traitements, faire attention à vos manipulations, faire attention à vos mobilisations articulaires. Donc ça c'est important à voir. Ou pour le Coversil, là les personnes vont peut-être avoir de la faiblesse, vont peut-être avoir les jambes qui vont être gonflées, les mains, les pieds qui vont être gonflés, donc on va penser drainage lymphatique, qu'est-ce qui se passe, congestion, etc. Alors que c'est encore une fois dû aux médicaments. Donc, que ce soit dans les cas de Lipitor, Crestor avec les statines, que ce soit dans le cas du Synthroid ou Coversil, il y a des réactions qui sont minimes, mais des réactions qui sont là, qui peuvent influencer votre travail. Là encore aussi, par rapport à Lipitor, Crestor, on peut avoir des crampes. J'ai parlé de douleurs musculaires, mais il peut y avoir des crampes, des faiblesses musculaires, des spasmes aussi musculaires. Donc c'est à regarder et faites le lien avec les médicaments que prennent vos patients pour voir est-ce que ça peut affecter ou pas votre traitement. Voilà, merci, au plaisir.